journée, on va présenter ces résultats. Avec les organisations marocaines, on est très contente de... Les lancements comme ça a permis de vraiment définir les formations. Un projet, on en appelle la proposition, et c'est d'imaginer, de conceptualiser. Européenne, d'Islande, du Liechtenstein, de Norvège. المجتمع حتى الى شفنا هذاك التصور فهذا واحد النوع من التجديد والابتكار وبهذا الامر هذا. محمود عليوة رئيس جمعية إسعاف ورئيس المجموعة المغربية للتطوع. فجمعية إسعاف بشراكة مع أحد الجمعيات الفرنسية التي لها خبرة وتجربة في مجال التطوع التعاقدي وهي جمعية آديس، ثم هناك جمعية أخرى في إيطاليا بنفس المواصفات سبق لهم أن أنجزوا مشروعا خلال السنتين الماضيتين يتعلق بتقوية قدرات الجمعيات المغربية في مجال التطوع التعاقدي. وهذا اليوم سنقدم يعني نتائج هذا المشروع ونناقش في نفس الوقت آفاق يعني التطوع التعاقدي في المغرب على ضوء قانون التطوع التعاقدي 1806 الذي تم إخراجه في سنة 2021 والذي لا زال يعني لم يجسد فعليا بسياسات عمومية يعني تسهل للجمعيات القيام بمشاريع في هذا المضمار، ولا سيما وأننا يعني نحتاج كثيرا للمساهمة الشبابية، ولكن مساهمة شبابية كما ينص عليه القانون 1806 تكون منظمة وتكون يعني تخلق الدينامية وينخرط فيها بطبيعة الحال تخرط فيها الجمعيات تخرط فيها الشباب في إطار صيرورة، لأن العمليات التي يقوم بها الشباب المتطوع تطوعا تعاقديا تختلف عن التطوع التلقائي وتتطلب إمكانيات، تتطلب بيداغوجية معينة لأنها تنجز في إطار مهمات يعني تمتد في الزمان وتختلف حتى في المكان، لأن المطلوب من المشاريع التطوع التعاقدي أن تنجز خارج مناطق يعني التي يكون مناطق السكن الاعتيادية للشباب، وبالتالي يتطلب ذلك مجهودا، ونحن نسعى من وراء يعني توضيح كل هذا وكذلك المرافعة من أجل تسهيل ولوج الجمعيات لهذا القانون والاستفادة منه. ونؤكد اليوم على يعني ضرورة صياغة سياسة عمومية تتعلق بالدعم المادي وكذلك بخلق وكالة وطنية للتطوع التعاقدي في المغرب. Je m'appelle Natalia Godonienwokowska, je travaille à l'association ADIS qui est située à Roubaix au nord de France. On travaille dans la coopération internationale et je suis chargée de projet pour le volontariat. Je suis à Oujda aujourd'hui pour finaliser le cycle de formation dans le projet Diaspo Plus qui était connecté avec notre projet qui s'appelle Vive. Donc Vive et Diaspo Plus, c'était des projets de renforcement de capacité où nous avons apporté aux associations marocaines de différentes formations sur la gestion de volontariat international, la communication, la gestion de projets. L'idée, c'était de renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent avoir de plus grands impacts sur le territoire et s'ouvrir pour différentes opportunités de coopération internationale. Donc, on avait fait de différentes formations et aussi accompagné les associations à l'obtention d'un label européen pour le programme Corps-Répondre de Solidarité. Ce programme, il permet aux associations de recevoir les volontaires européens et aussi envoyer des volontaires marocains en Europe pour participer dans le projet de volontariat dans différentes associations qui travaillent majoritairement dans la solidarité, le développement durable, voilà. Très bien. Donc, vous pouvez nous dire quelque chose concernant l'événement en général? Comment c'était Ici? Oui, voilà. Comment c'était votre présence et votre participation ici?
Pendant l'événement, nous avons commencé par une formation parce que c'est vrai qu'on a déjà fait 5 différentes formations pendant 1 année et demie, plus ou moins. Donc là, c'était la dernière formation, cette fois-ci sur communication, qui durait 2 jours. Et aujourd'hui, c'est l'événement final. Ça va dire une opportunité de présenter tout ce qui s'est passé pendant les 2 ans de durée des programmes. Pour présenter le résultat, on avait créé différents outils, des brochures, des vidéos éducatives qui vont pouvoir servir ensuite aux associations marocaines pour avoir un peu une base de savoir comment continuer avec le projet, comment accueillir les volontaires, comment peut-être aussi participer dans d'autres projets et mener mieux ces actions, c'est qu'on espère au moins. C'était aussi une opportunité pour nous d'apprendre. On a beaucoup appris, on a vraiment rencontré des structures énormément engagées qui font des actions très importantes pour le territoire. Et pour nous également, c'était un échange interculturel entre France, Italie pour Projet Vive aussi et Maroc. Et aujourd'hui, on a une occasion de vraiment montrer tout cet impact de ces projets-là, de montrer les résultats, de voir comment les associations ont grandi aussi parmi ces cycles de formation. Et on espère que les résultats vont plaire et vont encourager aussi d'autres associations, d'autres personnes de s'ouvrir sur ce type d'expérience internationale qu'on trouve toujours très inspirante, enrichissante, qui ouvre vraiment de nouvelles perspectives. Et voilà, c'est aussi une occasion de rencontrer plus de personnes, des bénéficiaires, des présidents, de membres d'associations locales et de tout simplement clôturer ces beaux programmes.